Amis de CI Benelux TV, nous allons aujourd'hui recevoir les représentants des différentes listes en compétition pour la présidence de la CIB qui se tiendra le 29 mai. Et donc nous devrions en principe recevoir pour la liste tous ensemble M. Niakou Kenan Kakou Serge qui vient juste de nous appeler pour nous dire qu'il était d'accord que nous recevions aujourd'hui M. Diaby Mamadou de la liste Le Renouveau et qu'eux seraient prêts à intervenir sur nos antennes le samedi 21, c'est-à-dire un jour avant le débat. Et donc nous recevons la liste Le Renouveau, son représentant M. Diaby Mamadou. Vous allez nous présenter votre liste et qu'est-ce que vous comptez faire si vous avez un programme. Je vous remercie d'entrée pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter aux Ivoiriens, effectivement. Et nous, on voudrait quand même faire une petite dérogation. On voudrait faire une dérogation, c'est-à-dire quoi? Faire un petit bilan aux Ivoiriens, puisqu'il y a certains qui n'ont pas eu l'occasion de participer à l'Assemblée générale. Aussi, sur ça, rebondir également, présenter aux Ivoiriens un programme qui correspondrait, je pense, aux attentes des Ivoiriens de Belgique, en tout cas, aux personnes de la diaspora. Mais toutefois, il faudrait préciser qu'aujourd'hui, j'étais venu dans l'idée de rencontrer en fait la liste adverse. Malheureusement, je crois que je suis face à une chaise vide et ça devient une habitude. Je voudrais que cela soit considéré, je le dis, comme une pique à leur endroit pour qu'ils se réveillent parce qu'on a constaté que la date limite de dépôt des candidatures était prévue il y a une semaine. Malheureusement, ils avaient déposé 5 noms. Pourtant, ils ont crié sur tous les toits qu'on n'était pas capable de remplir. Mais ils n'ont pas été capables, après un mois de délai, de déposer quand même 10 noms au complet, en fait. Donc, on a dû reporter d'une semaine pour qu'ils soient au nombre. Aujourd'hui, nous constatons que malgré l'appel à débattre, en fait, à informer les Ivoiriens sur l'objectif, en tout cas, à atteindre ensemble, ils font encore défaut. Donc, moi, je ne voudrais pas aujourd'hui déballer un programme et puis que les gens prennent mon programme comme sujet de débat. Je voudrais m'en tenir simplement à présenter ma liste et dire que nous avons eu à travailler. Il nous est reproché souvent de n'avoir rien fait. C'est vrai, pour ceux qui n'ont jamais voulu venir aux assemblées, pour ceux qui n'ont jamais voulu débattre, pour ceux qui n'ont jamais voulu savoir, effectivement, on ne peut pas informer quelqu'un qui fait semblant de ne pas savoir. Donc, je voudrais profiter du temps de débat que m'est consacré pour faire un bilan plutôt que de donner un programme, si on me le permet. Voilà. Donc, je crois qu'il faut partir d'un point. Nous avons été élus en 2013, en août exactement 2013. Et très vite, on a été confronté à un cas social, à un cas de solidarité en fait. Je crois que c'était même l'essence même de restructurer la communauté pour faire face à ce genre de cas-là. C'est-à-dire la mort du jeune frère, paix à son âme, Abel Ago. Et très vite, il est mort dans des circonstances que nous ne savions pas à l'époque. Ça avait été conclu par une mort naturelle. Mais faute d'autopsie, d'éléments probants ou prouvant en tout cas les conditions réelles de sa mort. Très vite, nous avons saisi un cabinet d'avocats qui a pris l'affaire en charge, qui a élucidé, donc qui a été conclu effectivement par une mort naturelle. Donc nous avons concentré 1500 sur les 2000 que nous avions reçus à l'époque. Mais au-delà de cela, nous avons fait le tour de la Belgique. Nous avons rencontré toutes les associations dont nous avions connaissance à l'époque. Et les personnes physiques également. Et constatant nos limites en tant qu'association de fait, nous avons eu tout de suite l'idée, ou du moins la réaction de nous mettre en personne morale pour nous donner tout l'ancrage nécessaire dans le milieu associatif belge. La législation belge permet beaucoup de liberté aux associations à condition de se conformer en fait aux lois consacrées en tout cas aux personnes morales. Ce que nous avons eu à faire. Aujourd'hui, la communauté se résume à beaucoup de choses. Et quand nous arrivions en 2013, on n'était pas en AFBL. On n'avait pas de compte, on n'avait pas de base de données, on n'avait pas de siège, on n'avait pas de numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous sommes forts. Nous pouvons constater qu'on est fort de certaines choses. Et ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Je suis désolé souvent de constater qu'on fait un débat de personnes que de faire des débats d'idées, en fait. Moi, je suis pour un débat d'idées, en fait, d'objectifs. C'est pourquoi la première victoire de la CIB a été de constater qu'il y a une multitude aujourd'hui de candidatures. Parce qu'il y a 2 ans, quand nous avons été élus, ça avait été boudé en fait. Et certains Ivoiriens nous ont fait confiance. Je crois qu'aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à ceux qui nous ont fait confiance il y a 2 ans par rapport au travail qui a été fait. La Côte d'Ivoire, c'est une AFBL, c'est un numéro de compte,
c'est des contacts, c'est un repère visible en fait. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et on n'accepterait pas aujourd'hui que des gens viennent, au nom de je ne sais quoi, remettre tout ça en cause pour satisfaire simplement leurs envies. Donc j'en appelle à tout un chacun, aux Ivoiriens, pour consolider, pour protéger en fait ces acquis-là. Ce n'est pas une affaire de Diaby, de Kamagaté, de Sangaré, d'Aline ou de Boncha ou de Dakouri, mais c'est une affaire d'Ivoiriens. On ne peut pas concevoir aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un programme en Côte d'Ivoire de développement sans tenir compte de la diaspora. Donc on a une opportunité inouïe de nous inscrire en phase avec ce que le pays d'origine demande. Il y a énormément de choses à faire. On a un programme alléchant, une proposition à faire. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous savons tout, on vient pour tout faire en fait. Nous disons qu'il nous faut un cadre de concertation. Il nous faut nous parler pour définir ensemble un contrat d'objectifs à atteindre dans un délai donné. Donc je souhaiterais que très rapidement, les Ivoiriens prennent conscience de ce fait-là. Aussi, ce n'est pas ça comme acquis. Quand nous venions également il y a 2 ans, les Ivoiriens ne se parlaient pas comme aujourd'hui. Le fait qu'il y ait un intérêt aujourd'hui pour la communauté est le travail qui a été fait par notre équipe. Ça aussi, c'est à reconnaître. Le fait d'avoir mis en place un comité d'organisation, que ce comité au départ a boudé, qui progressivement a su gagner la confiance en fait des partis, ou du moins simplement de la liste adverse, est positif pour nous, puisque les Ivoiriens ont aujourd'hui l'occasion, en tout cas, de venir soutenir, de faire leurs propositions aussi par rapport à un groupe. Donc voilà un peu résumé, je crois, pour ceux qui veulent savoir en tout cas ce qui a été fait, l'acquis qu'il faut protéger. Je voudrais vous remercier, M. Diaby Mamadou. Donc, vous êtes prêt pour le débat du dimanche 22 ? Mais absolument, je l'ai dit d'entrée. Nous avons demandé au comité d'organisation de tout faire pour qu'il y ait un débat, que les Ivoiriens soient informés. On a été les premiers à reconnaître qu'on a connu un déficit de communication. Mais je crois qu'on pourra nous excuser cela aussi, puisque quand nous sommes arrivés, ce n'est pas une administration que nous avons eu à prendre. Il a fallu tout refaire, tout reconstruire. Et je crois que les faits sont là aujourd'hui. Nous étions en tournée ce week-end-là. On a été voir les frères de Gand, on a été voir les frères d'Anvers. On a encore d'autres rencontres pour les semaines à venir. Je crois que les gens auront au fur et à mesure l'information. Donc nous sommes partants pour un débat à tout moment, à tout lieu. La preuve, je suis là aujourd'hui à l'invitation quand même de CIE Benelux, que je tiens également aussi à remercier. Je tiens à leur rendre hommage pour ce qu'ils déploient comme effort, comme vraiment attention à l'égard de leur communauté. Ils sont à féliciter. Je pense que ce débat est attendu par toute la communauté ivoirienne. Nous avions eu le rédacteur en chef, Obierge Conan, vient de parler avec M. Niankou Kenan Kakou Serge, qui est de la liste Tous Ensemble, qui a confirmé qu'il serait sur nos plateaux le dimanche 22 pour ce débat tant attendu par la communauté ivoirienne. Je vous remercie et à dimanche. Oh Malian, Malian.